Quelle position doit-on, selon vous, avoir désormais vis-à-vis de Bouteflika, de Mohamed VI et d'un certain nombre de dignitaires de pays du Maghreb et de la péninsule arabique? Alors moi, je ferai la distinction entre les monarchies et les autres. Le cas du Maroc, par exemple, la légitimité du roi du Maroc est incontestable. C'est un roi. Il tire sa légitimité de caractère monarchique du régime. Et je n'ai entendu, c'est un roi, c'est un régime chérifien, je n'ai entendu aucun manifestant au Maroc ou des associations, des ONG remettre en cause la légitimité de la monarchie. Ce qu'ils veulent, c'est plus de réformes économiques et plus de liberté politique. Et puis sachant en plus que le roi du Maroc est le commandeur des croyants, partout dans le monde. C'est pas du tout la même chose qu'un Bouteflika ou un autre chef d'État ou chef de gouvernement dont la légitimité est uniquement politique. Est-ce que la France doit d'ores et déjà se désolidariser de Bouteflika, par exemple? Non, vous savez, comment dire, le regard ou l'approche droit de l'homme, ça ne consiste pas à voir tout en noir ou tout en blanc. C'est un équilibre beaucoup plus subtil que ça. Évidemment que la France doit avoir des relations avec le régime algérien. Moi, ce que je dis, c'est que ça ne doit pas être exclusif de relations avec les sociétés civiles algériennes. C'est ça qui m'importe. Donc il faut aussi que nous développions, nous ayons, que nos ambassades reçoivent sur le terrain cette société civile-là, ces hommes et ces femmes qui demandent des libertés. Il ne s'agit pas d'appeler au départ de qui que ce soit ou de choisir le remplaçant. Il s'agit de soutenir ces sociétés, de les accompagner, d'être à leur côté quand ils sont emprisonnés arbitrairement, quand ils sont torturés, quand il y a des disparus, quand leurs droits et leurs libertés ne sont pas respectés, et avoir une parole forte dans ce domaine. Voilà. Mais c'est au peuple arabe de choisir leurs dirigeants.